Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est Loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Déjà un autre mois de terminé. Alors, je dois avouer que même si le mois de février a juste 28 jours, je l'ai trouvé pénible. Ça arrive, c'est difficile sur le moral à la fin de l'hiver pour bien des gens. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il n'y a pas personne de vous qui est affecté par les inondations en France. Euh, puis j'espère que vous avez le moral. Puis quand ça va moins bien, bon, on s'installe sur le point de croix pour se changer les idées, pour se concentrer, pour regarder la beauté qui se fabrique sous nos doigts, nos mains. Alors, moi, je trouve toujours que c'est mon refuge. Alors, comme d'habitude, je vais vous montrer les photos que j'ai reçues de mes abonnés. Je vous invite toujours à m'envoyer vos photos. Je suis toujours très impressionnée par vos avancées puis les différents projets sur lesquels vous brodez. Ensuite, on aura mes statistiques qui sont impressionnantes ce mois-ci. J'ai brodé beaucoup. Et ensuite, je vais vous montrer toutes mes pièces, mes progrès sur mes pièces. Puis je vais finir en vous parlant un petit peu de mes projets pour le mois de mars. Je vais essayer de parler plus tranquillement. Je pense que je vais trop vite dans mes vidéos, puis vous montrer les pièces plus longuement que je le fais d'habitude. Puis vous parler un petit peu plus de mes projets, mes progrès, puis tout ça. Alors, on commence par les photos de suivi de février. Alors ici, on a Amandine qui me montre sa progression sur un duo qu'on a commencé toutes les deux, qui est les couronnes de fleurs en guirlande. Moi, j'ai la version, ça c'est le printemps. On fait toutes les deux le printemps. Elle le fait en point croix comté. Moi, j'ai la version de Painting Fairy. Alors, vous allez voir ma progression plus tard dans la vidéo. Alors, elle a commencé par le milieu. Moi, j'ai commencé par le tour, fait que ça va faire différent. Alors, bravo Amandine, t'es quand même bien avancée. Ici, on a Anne. Il ne reste plus rien qu'à travailler par couleur sur le projet. Je pense que sur Joy Sunday, il l'appelle Tigre 7. Je vous dis ça sous toute réserve. Mais c'est... comment qu'il l'appelle? C'est un kit de l'UKS. Je me souviens plus du titre de l'UKS. Enfin, elle travaille couleur par couleur et il lui reste une couleur. Je pense que c'est le blanc qui lui reste. Alors, elle a 38,65. Alors, elle va finir ça. Mais je pense bien qu'elle risque de finir ça au mois de mars. Elle est superbe. Puis, on peut dire qu'il y a... Une fois qu'elle va être lavée, il n'y aura pas personne qui va pouvoir faire la différence entre ce projet-là et celui de l'UKS. Là, on peut le voir parce qu'on voit l'impression autour, là, mais bravo Anne, elle y va par là. On a Fabienne qui avance toujours sur la pièce que j'appelle Venise chinois. Elle a des progrès très impressionnants. Puis moi, je suis toujours... regardez, on voit le plus ici, là, du côté gauche, là, on voit les... Moi, c'est vraiment des scènes de vie, là. Puis on voit... elle est magnifique, cette pièce-là. Elle est très avancée, Fabienne. Tu as des doigts en or. Bravo, Fabienne, continue. Ici, on a Nancy qui continue sur la fille aux cheveux bleus sarcelles, que j'appelle. Elle fait un bloc par mois, alors elle a tiré ça. J'ai hâte que tu tires des blocs qui sont dans la figure. Toi aussi, tu dois avoir hâte, mais c'est aléatoire. Mais elle doit être rendue plus que la moitié, là. Très, très jolie.
On a les photos de Jordan. Alors, Jordan, il m'envoie, alors, cette première ici, super avancée. Il ne doit pas t'en rester beaucoup, Jordan, là-dessus. Là. Je vois la bibliothèque n'est pas faite. Pas la bibliothèque, la bicyclette bibliothèque. Wow! OK. Mais très, très beau. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Moi, j'ai les couleurs d'automne, les paysages d'automne, là, c'est toujours un winner pour moi. Ça, c'est une photo qu'il a pris puis il a transformé en point de croix. Alors ça, c'était avant, puis ça, c'est après. Alors, il continue. Ou l'inverse. Peut-être l'inverse. Ça, c'est avant, puis ça, c'est après. Excusez. Confetti? Confetti, vous êtes? OK. Continue à travailler sur les oursons brodants. Ça, c'est sa photo avant. Il a commencé au coin gauche inférieur. Puis là, bien, ça, c'est sa photo après. Il dit que où est-ce qu'il était, il y a un cerceau aussi avec des fleurs, là, mais il a dit que la place où il y avait la vis du cerceau, tout ça, c'était l'enfer confetti, un point par-ci, un point par-là. Je comprends, Jordan, je comprends, je compatis. Alors, bravo. On a Mathilde qui m'envoie ses photos. Alors ça, c'est avant et après du paysage. Ah, elle en a fait beaucoup. Elle en a fait beaucoup. Dans la montagne ici, elle a fait la verdure ici. Wow! Elle a continué, ça c'est The Astronomer de Heaven and Earth Design, selon une œuvre de, je pense de Ciro Marchetti, mais je ne vous jurerai pas. Et elle a pris ma méthode de prendre la couleur qui a le plus avec la couleur, ensuite la couleur qui a le moins. Puis, fait qu'on voit la photo avant et après. Elle aurait pas mal avancé dans son... Bravo. Oups. Elle fait ça, c'est dans une revue, je pense, puis il y a une fois par mois, il y a un nouvel animal. Ça a l'air d'être tout le temps dans les teintes de vert, parce que le premier, c'était un cerf dans les verts. Puis là, c'est une grenouille dans les verts aussi. Très, très joli. Fait qu'elle va en avoir pour 12 mois à broder du vert. Ça, c'est quelque chose que je fais pas, que je vous montre là. C'est de la broderie traditionnelle. Alors, c'est un Père Noël qu'elle a fait. Puis, moi, je touche pas la broderie traditionnelle. Alors, très joli. Beaucoup de points divers. Ça fait... mais ça, je suis pas capable. Non, je devrais pas dire je suis pas capable. Je devrais dire je me suis pas essayé. Ça m'impressionne trop. Alors... Oups. Elle a continué sa broderie perlée. Ça, je pense que c'est un porte-clés, je pense. Je sais pas. Mais alors, bravo. Ici, on a Francine qui continue sur le King Ming. Elle a la version de Mona Lisa en 11CT. Puis elle brode, elle y va par là. Très bien. J'ai brodé sur King Ming ce mois-ci, fait qu'on va pouvoir voir un petit peu la différence. Et elle a brodé sur les lys en fleurs de Painting Fairy. C'est confetti heavy, même si on penserait que le fond est tout en rose, là, mais ça fait très, très, très joli. Mais regardez le nombre de fils qui dépassent de partout. Ah! Vincent, qui continue sur Night Blue Bay de KS en 11CT avec 4 brins.
Je pense que c'est son 3e panneau, je vous jurerais pas, je pense. C'est son 2e ou 3e, mais c'est le bas de son panneau. Alors là, il était dans l'eau. Bravo, parce qu'au-dessus de ça, là, il y a un édifice, puis c'est pour ça qu'il se reflète dans l'eau, l'édifice. C'est pour ça qu'on a beaucoup de couleurs dans l'eau. Bravo, Vincent. Magnifique. Ici, on a les photos de Mégane. Alors, qui a commencé ce renard roux de Joy Sunday. Ici, elle a commencé ce chat-là, le chat norvégien. Elle a le kit kit en point de croix comté. Moi, j'ai le patron sur Saga. Puis là, quand j'ai dit ça, j'avais le patron sur Saga. Elle dit, on le fait-tu en duo? Ben, j'ai dit, OK, on va le faire en duo. Fait que je vais commencer ça en avril, probablement. Parce que mon planning pour mars est déjà fait. Et regardez, moi, là, il faut me réserver plusieurs semaines d'avance parce que moi, j'ai un planning. Je suis une PDG. Alors, elle a commencé ici, c'est l'œil. Regardez ici, c'est l'œil. Je pensais que c'était l'oreille, mais en regardant comme il faut, c'est l'œil. On voit l'œil qui est très, très joli. Bravo. Elle a terminé ce renard roux en diamond painting. Là, elle me fait rire parce qu'elle m'a dit qu'elle commençait à chronométrer ses projets comme je le fais. J'ai dit, OK, moi, je suis contagieuse avec mes habitudes. Marie-Hélène, qui a brodé sur les 2 duos. Celui, je l'avais commencé en janvier, puis l'autre que je vais vous montrer, je l'ai commencé en février. Elle les a commencées toutes les 2 en février. Alors, le chat qui rêve de poisson, elle a commencé par en haut à droite. On voit les poissons qui sont bien faits, sont très, très jolis. Comme ça ici. Puis ensuite, elle a commencé cette magnifique toile. Elle m'a envoyé une photo de la toile terminée. Elle est de toute beauté. Et elle a commencé par les cheveux ici. Merci beaucoup. Ça, c'est des kits que Marie-Hélène m'avait offerts. Elle les a commandés en double pour m'en offrir une version. Fait que elle m'avait envoyé pour mon anniversaire 6 toiles différentes. Puis là, ben, j'en commence une. Là, ça va être probablement aux 2 mois que je vais en commencer une nouvelle. Là. Alors ça, c'est les photos de mes abonnés. Merci infiniment. Et maintenant, je vais commencer par les statistiques. Wow! Alors ici, et là, j'ai fait des statistiques avancées. Vous avez la liste de tous les projets sur lesquels j'ai brodé en février. J'ai brodé sur 27 projets différents. Regardez, puis là, j'ai même fait ici mes statistiques. Alors, j'ai brodé sur 27 projets. Là-dessus, il y en avait 8 qui étaient des duos. Il y en avait 8 qui étaient des nouveaux. Mais des fois, un duo peut être un nouveau, là, ça ne s'exclut pas l'un l'autre. Ensuite, là-dessus, j'ai eu 8 points comptés et 19 estampés. J'ai brodé un total de 183h04 pour une moyenne de 6h32 par jour. Et un total de 23 979 points pour une moyenne de 856 points par jour. Et là, j'ai fait ce mois-ci, j'ai décidé de tout sortir mes toiles des enveloppes. Puis fait que là, ils sont toutes sur la table ici, des sacs, puis comme ça ferait moins de bruit. Puis je vais essayer d'y aller plus tranquillement en vous présentant chacune des toiles. Puis comme ça aussi, je serai moins essoufflée
parce que je cherche les projets. J'ouvre les sacs, je dis bon. Alors, on commence par quoi? Bon, j'ai fait un changement sur ma rotation. Ah, Lynn. OK. J'ai décidé. D'abord, j'ai reçu au début de février, le 6 février, j'ai reçu le monde sous-marin de Painting Fairy. Je l'avais vu brodé par Lovecraft Forever. Puis bizarrement, quand il m'avait été offert la première fois, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de couleurs. Puis je n'avais pas commandé sur Painting Ma Fairy comme associé, comme partenaire. Bien, il m'avait offert de me l'envoyer. Puis j'avais pas accepté l'offre parce que je trouvais qu'il n'était pas assez. Il n'y avait pas assez de couleurs. Attendez, je vais vous dire combien de couleurs qu'il y a. « 43 couleurs. Mais quand je l'ai vu brodé par alors le monde sous-marin, nous parlons de ce projet-ci. Bon, là, ouais, ce projet-ci, OK. Puis, bon, 43 couleurs, j'avais peur que ça ne soit pas assez détaillé, tout ça. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de... Bon. Mais quand je l'ai vu brodé par Lovecraft Forever, j'ai trouvé que les couleurs étaient tellement belles. Puis j'ai décidé de joindre le sale qu'il y avait. Et puis là, bien, qu'elle avait commencé. Et j'ai décidé de broder. Je l'ai reçu le 6 février. J'ai commencé tout de suite le 6 février et j'ai brodé 1 heure par jour sur ce projet-ci. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, nous parlons de... là, je vais mettre le flash. Attendez un instant. OK. Un petit peu plus brillant. Alors, je suis rendue à 3300 points. 3000... Attendez, je vais vous dire les statistiques. Vous savez comment je suis. Alors, j'ai brodé 23 heures. Je suis à 3303 points. Et je suis à 2,75%. Et, je vais enlever ça ici. Et j'adore les couleurs. Le seul hic que j'avais avec cette toile-ci, c'est que dans cette, ce corail-là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, il y a des X rouges sur fond blanc, puis des X rouges sur fond jaune. Très difficile à différencier. Fait que ça, c'était mon hic. Et je suis chanceuse, Fabienne avait le patron en saga, puis elle a eu la gentillesse de me l'envoyer. Alors, comme ça, bien là, j'ai pas commencé encore, j'ai reçu ça hier, mais quand je vais broder ça aujourd'hui, parce que là, il est 5h et quelques du matin, quand je vais commencer, je vais broder là-dessus aujourd'hui, bien, je vais utiliser le fichier Saga comme ça, mais ça sera plus facile à différencier les deux. Mais, puis là, bien, vous voyez que j'ai commencé avec la méthode en diagonale. Puis ensuite, j'ai changé pour la méthode machine à écrire avec 2 blocs de haut. Je vous disais que je suivais Max Color Stitcher. Elle brode seulement des projets en couverture totale. Puis, elle utilise toujours la méthode machine à écrire sur toute la largeur du projet.
elle laisse quelques fils en attente quand ils sont trop loin pour broder, parce que là, on parle, c'est du point de croix compté. Mais sinon, mais elle finit ses aiguillés, la plupart du temps. Puis elle brode au-dessus de 6000 points par mois. J'ai dit, puis elle a une fille, puis elle a un travail. J'ai dit, écoute, comment elle fait? Puis c'est pas des demi-points de croix, c'est des points de croix qu'elle brode. Puis là, j'ai dit, comment qu'elle fait pour broder autant de points par mois? Puis là, ben, j'ai dit, je vais essayer sa méthode, voir. Fait que là, j'essaye cette méthode-là. Alors, ça, c'est... Alors, j'ai commencé à broder ça 1 heure par jour. Puis là, ensuite, j'ai dit, ça serait le fun s'il y a des projets que je travaillerais à tous les mois, mais je ne veux pas l'inclure. Je veux faire plusieurs heures par mois. Alors, j'ai décidé, mais avancer tout le temps sur les mêmes projets que je rajouterais avec mes... Bon, déjà, j'ai une rotation compliquée. Alors, j'ai décidé qu'à tous les jours, j'aurais des projets hebdomadaires en fonction du jour de la semaine. Alors, autrement dit, le dimanche, c'est toujours le même projet. Le lundi, c'est toujours le même projet. Le mardi, c'est toujours le même projet. Puis, je broderais 2h30. Ce qui veut dire que normalement, si je fais toutes mes heures dans le mois, je broderais 10 heures sur chacun des projets. Alors, je commence le dimanche. Je brode sur collage d'automne. Alors, excusez pour le flash, mais je pourrais l'enlever. Puis, alors, collage d'automne, c'est ce projet-ci. J'étais rendue à broder la brouette ici. Et le mois dernier, j'en étais là, OK. Alors, j'avais commencé la brouette. Puis, là, je suis rendue pour mes statistiques. J'ai brodé un total de... voyons. Excusez. Je l'ai dit, ça se peut pas. Alors, j'ai brodé un total de 31h11. Puis j'ai fait 4266 points. Puis je suis rendue à 17,39%. Et je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. Ici. Alors, j'ai brodé sur ma brouette. J'ai continué sur ma brouette. Alors là, on voit que c'est une brouette. Je n'ai pas fait le point arrière. Je vais finir ma case, puis je vais faire le point arrière. Fait que ce mois-ci, c'est clair que je vais terminer cette case-ci. Puis là, mais j'ai tiré au hasard déjà la case que je vais faire par la suite. Puis par la suite, je vais broder sur cette case-ci, qui est des fruits ici, là. Fait que, alors, une branche avec des fruits. Alors, je vais broder ça au mois de mars. Alors, je vais finir ma brouette, certain, puis je vais broder les fruits. Alors, ça, c'est le dimanche. Le lundi, j'ai ressorti... Oups, excusez. Bof. J'ai ressorti Riverside... bon, attendez. J'ai ressorti cette toile-ci. Alors, le nom au complet, c'est « Scène sur la rivière durant le festival de Kunming ». Moi, quand je mets dans mes notes, c'est Kunming. On s'entend dessus, là, parce que j'ai pas envie. Le nom est aussi long que la toile. Alors, la dernière fois, j'en étais rendue là. Oups, excusez. Alors là, j'ai tout un panneau que vous ne voyez pas parce qu'il est en dessous du cadre déroulant.
Aïe, aïe. Et là, j'en suis rendu là. OK, alors là, vous voyez ici. OK, ça, c'est ma première section qui est terminée. Puis là, mais là, ce que j'ai brodé ça ici, j'avais pas terminé le fond de ça ici, fait que tout le fond est terminé. Puis j'ai commencé à faire le point arrière ici. J'ai encore du point arrière ici à faire, puis un petit peu dans les personnages. C'est pas autour des personnages, c'est comme des cordes, je sais pas trop. Alors, il me reste ça à faire. Ici, j'ai une corde à linge. Alors, qu'il faut que je brode le point arrière. Je vais vous dire que le point arrière sur le festival de Kenming n'est pas difficile à faire, sauf que broder le point arrière sur des diagonales où est-ce que sont pas vraiment 45 degrés, autrement dit, ben, il faut toujours ajuster parce qu'à un moment donné, on fait un point 2 de large, 3 de haut, qu'il faut faire le point arrière dans cette diagonale-là. Là. C'est difficile d'avoir des lignes droites. Là. Bon. Mais c'est sûr qu'on le regarde de tout près, puis on est là, puis on l'inspecte, ben, parce que moi, je suis trop près. Mais je sais bien qu'une fois que ça va être brodé au complet, il n'y a pas personne qui va dire « ta ligne n'est pas tout à fait droite. » là. Alors, il n'y a pas énormément de points arrière sur ça, mais c'est surtout pour les lignes des toits, les lignes des immeubles qu'il y a du point arrière. Alors ça, je le brode tous les lundis, 2h30 par lundi. Et je suis rendue à... Attendez. Au niveau des statistiques... Je suis rendue un total de 183h35 pour 30 910 points et 4,03%. Le mardi, j'ai ressorti European Town. Okay, d'abord, je vais vous montrer ma photo avant. Alors, European Town, tout le monde connaît, pas besoin d'être présenté. Alors, la dernière fois que j'avais brodé, j'étais rendue là. J'ai la version de Just Sunday en 11CT. Alors, vous voyez que j'avais un immeuble qui était fait ici, mais l'autre ici n'était pas terminé, des petites cabanes, là. Puis, là, c'est ça. Là, je suis rendue au niveau, là, je vais vous donner mes statistiques tout de suite. Puis, des suites avant. Alors, je suis à 139h01. J'ai fait 23 493 points en tout, puis je suis à 18,74%. Alors, comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer ici. Alors, vous voyez, j'ai terminé cet immeuble-là. Puis là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je brode sur quoi? Sur, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, non, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5. Ouais, 5 cases de large, mais je le brode en diagonale. Mais vous voyez qu'il n'y a pas énormément de fil en attente, là, alors ça se brode super bien. Quand j'aurai fini toute cette rangée-là, toutes les 5 en diagonale, mais là, je ferai tout le point arrière sur cette section-là avant de rouler mon scroll frame pour mon cadre de déroulement pour la prochaine partie. J'espère que vous êtes bien installés, là, parce qu'on commence, OK? On commence.
Le mercredi, je brode sur les oursons brodants. OK. L'impression d'une photo dans une photo. Je brode les oursons qui brodent, qui brodent autre chose. Alors, ça, c'est un projet que je fais en duo avec Jordan. Oups, attendez. Oups, là, comme ça. Bon, ça va bien. Que je fais en duo avec Jordan. Je l'ai commencé en janvier. Alors, janvier, j'ai commencé en haut à gauche. C'est Enfer confetti. Alors, ce mois-ci, j'ai brodé combien d'heures? J'ai brodé 5 heures. Je suis rendue à 11h21, 920 points pour 0,49% de brodé. Et bon, les élastiques qui cassent. Tiens. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, si on regarde l'image, attendez, je vais essayer de vous montrer à quoi ça correspond parce que c'est pas évident. Oups. Alors, si je vous montre l'image, en haut à gauche, vous avez pas des fleurs, mais des plantes vertes. Puis, vous avez le dessus là, de l'étagère avec les fils de couleurs différentes. Alors, fait que là, on voit déjà une bobine de fil qui commence à se dessiner. Puis, très, 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 très confetti. Elle n'est pas confetti partout, mais j'ai hâte d'avoir des zones un petit peu plus blocs. Pour l'instant, je la brode en diagonale. Le jeudi, j'ai commencé la toile Moment de détente de la sorcière magique. Nous parlons ici de cette magnifique image. Et là, j'ai fait le changement. D'habitude, je commence toujours en haut à gauche, mais j'ai dit, là, je vais me retrouver dans les feuilles, puis bon. Puis ça ne me tentait pas. J'ai commencé en bas à droite. Fait que là, je suis tombée directement dans le chapeau de sorcière, qui est plus bloc. Et là, j'ai brodé ce mois-ci 5 heures pour 455 points. Je suis à 0,17%. Alors, et là, ben, je suis sur la méthode de machine à écrire. Mais c'est quand même assez bloc. Oups, parce que j'essaie, je peux pas vous le mettre droit parce que j'ai des meubles à côté qui m'empêchent de... Fait que c'est quand même assez bloc dans ce coin-là. Alors, fait que ça, je travaille tous les jeudis. Les vendredis, j'ai commencé un signet. C'est un signet que je vais donner à mon frère. Mon frère, il a un chien, un Jack Russell. Puis, attendez, je vais vous montrer à quoi correspond l'image. Alors, c'est un signet avec... Puis ça ressemble beaucoup à son Jack Russell. Fait que j'ai décidé que j'allais le broder pour lui. Fait que ce mois-ci, j'ai brodé... c'est un signet de Jing Lee.
7h30. J'ai fait 1010 points. Puis je vous montre où est-ce que j'en suis. Ce qui est spécial, c'est la première fois que je brode là-dessus. C'est pas du tissu, c'est du plastique. C'est souple, mais c'est du plastique. Je le brode sans cadre, parce que ça serait... D'abord, il n'y a pas beaucoup de marge autour. Puis ça serait très difficile de le rentrer dans un cadre anyway, parce que c'est très rigide. Mais en le brodant à la main, ça se brode quand même assez bien, parce que il y a une certaine rigidité. Alors ça, c'est ce que je brode le vendredi. Le samedi, je continue à broder sur le chat fleuri. Alors, le chat fleuri de Painting Fairy, j'ai la version 16CT, si je me souviens bien. La dernière fois que j'avais brodé, j'étais rendue là. Qu'on ne voit pas grand-chose parce que c'est surtout du blanc, puis des couleurs très pâles. Celui-là, je le brode une couleur à la fois sur toute la broderie. Étant donné que toute la broderie rentre dans le petit cadre, je suis rendue à 20h08. J'ai fait 2015 points. Je suis à 31,45%. Et ce mois-ci, j'ai brodé 10 heures pour un total de... Ben là, je ne peux pas vous dire le nombre de points parce que étant donné que je travaille couleur par couleur, mais j'estime 100 points à l'heure. Fait que je dis, si j'ai brodé 10 heures, je devrais avoir fait à peu près 1000 points. Alors, j'en suis rendue là. Alors là, il y a plus de couleurs. Les feuilles sont vraiment pas mal terminées. J'ai fait... les fleurs sont pratiquement terminées. Je pense hier, j'avais comme terminé les fleurs. Puis là, ben, je prends une... Ici, c'est brodé. Complète. Ben, cette partie-là, c'est complètement brodé. Alors, il y a du mélange de demi-point de croix, de point de croix. Il y a beaucoup de points arrière. J'espère qu'au mois de mars, finir le point de croix. Je ne suis pas certaine que je vais avoir le temps de faire le point arrière. Parce que le point arrière, comme on dit, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. Alors, ça, c'est mes projets que je brode à tous les jours. Bien, à toutes les semaines, en fait. Là, on va essayer d'y aller par logique. Je vais commencer par montrer mes projets d'ATEC. Ensuite, ça va être mes projets Châtelaine. On commence comme ça. OK. Projet d'ATEC, j'avais 2 projets d'ATEC. Bon, comme d'habitude, 2 numéros. Alors, le premier numéro qui a été tiré, c'est les coussins de fleurs sauvages de Spring. OK. Et la dernière fois, j'avais brodé. J'étais rendue là. OK. Et je suis rendue un total de 31h53. J'ai brodé 5001 points exactement. Je suis rendue à 24,14%. Et ce mois-ci, j'ai brodé 682 points. Alors, ici, vous voyez comme il faut. Fait que j'ai brodé cette section-ci. J'étais un petit peu tannée du ciel. Là. Fait que je pense que je vais commencer à travailler en diagonale, en plus bas, pour essayer de travailler ces fleurs. Parce qu'on peut-tu dire que tout ça ici, c'était pas mal rien que du ciel. J'avais comme des fleurs ici, comme en plus loin, qui sont comme... j'avais cette fleur-là, mais sinon, on s'amusait avec le ciel. Mon deuxième objectif d'ATEC, c'était le Venise chinois que je fais en quintette avec Virginie, Michel, Fabienne et Claudine. Alors, c'est un projet que vous connaissez beaucoup, c'est le de Mona Lisa en 11CT. Et le mois dernier, j'étais rendue là.
ici. Alors, j'ai brodé. Je suis rendue à un total de 43h27 pour 5 461 points. 1,31% de complété. Ce mois-ci, j'ai fait 615 points. Oh. Et j'en suis rendue là. Attendez. Ça, vous voyez ici. Ici. Alors là, j'ai brodé ici. Fait que je brode sur 80 points de large. Puis là, bien, je l'ai entrepris en diagonale, mais sur 80 points de large seulement. Fait que je vais continuer ma diagonale jusqu'en haut. Il n'y a pas de point arrière là-dessus, fait que ça, je l'adore. Je l'adore. Et ensuite, bien, étant donné que les deux projets d'ATEC, les deux objectifs d'ATEC, c'était un jour seulement. Puis moi, je considère toujours 4 jours pour d'ATEC, mais les 4 jours, les 2 jours supplémentaires, j'ai brodé sur mon chat automnal qui n'a plus besoin de présentation. Attendez, on va aller ici. OK, comme ça. Alors, j'ai terminé cette section-ci, puis j'ai commencé ça ici. Alors, vous voyez, je l'avais divisé en cases, puis j'avais numéroté les cases aléatoirement, puis en fonction des numéros qui étaient tirés sur DATEC, je faisais la case en particulier. Fait que je respecte les cases de la façon qu'ils ont été tirées, mais là, ça remplace... Pourquoi je me suis mis 4 jours d'ATEC? C'est parce qu'il y a certains objectifs d'ATEC que je n'ai pas accomplis l'année dernière. Puis à ce moment-là, j'en fais 2 jours ou 10 heures là-dessus. Puis, alors, là, mais je me suis trouvée à faire 10 heures sur ce projet-ci. Je dois avouer que j'ai commencé à avoir hâte de le terminer. J'ai-tu le droit de dire ça? Alors, mes statistiques pour le chat automnal. Nous disons donc que j'ai brodé un total de 124 heures et une. Je suis à 18 380 points et j'ai fait 65,81%. Alors ça, c'est la tech. Maintenant, les deux projets Châtelaine sur lesquels j'ai brodé ce mois-ci. Chercher les trouver. Ici. OK. Alors, le premier projet Châtelaine, c'est Egyptian Garden. Alors, on parle de ce projet-ci. Alors, je vais regrossir. Moi, je ne vais pas grossir parce que... Alors, la dernière fois que j'avais travaillé dessus, j'en étais rendu là. Et il me restait à terminer ce coin-là. Alors, mes statistiques sur ce projet Châtelaine. Vous dites d'abord, c'est un projet que j'ai commencé en 2005. Je suis rendue à 227h46. Je ne peux pas vous dire le nombre de points parce que ce n'est pas un projet qui est qui est en format PDF ou Saga. Puis, ben, il est en format PDF, mais ce n'est pas compatible avec... Alors, vous voyez la toile au complet, si je le mets à l'endroit, ça vient comme ça ici. Ben, à l'endroit, on s'entend que ce mandala, OK? Tous les côtés sont identiques. Puis là, bien, si je vous montre plus loin ici, les 4 côtés de ce mandala-ci sont tout à fait identiques.
Et là, j'ai commencé à faire les points spécialisés ici. Fait que vous voyez ici, là, j'ai brodé sur ces points spécialisés-là. J'avais quelques points à faire de point de croix sur la bordure noire ici. J'ai commencé par ça. Mais ici, j'avais des points rhodes, j'avais des points algériens, puis j'avais des points diamants. Alors, j'ai tout montré ça à mes abonnés. Je faisais une sorte de point à la fois. Puis là, ben, il me reste à faire les points algériens. Mais les points algériens, c'est très, très long. Surtout quand c'est fait sur un. Puis là, ben, j'avais commencé les points algériens. Je vous rapproche doucement ici, là, si vous regardez comme ça, là, ici. Vous voyez le point vert, là? Ici, là, on vous rapproche encore. C'est un point algérien, mais c'est long. Fait que quand je vais avoir fini ce coin-là, il va me rester un autre coin comme ça. Ensuite, il va me rester un arbre comme ça. Il va me rester les cigognes ici, ou les flamands, je ne sais pas trop ici, avec les papyrus, puis les bateaux à faire, puis cette bande-là à faire. La petite bande avec le chat ici à faire, les 2 fois, 3 fois, parce qu'il n'est pas fait ici, voyez-vous. Alors, j'en ai encore pour quelques heures. Puis ensuite, mais ça va être le plaisir immense de mettre les perles là-dessus. Deuxième projet, châtelaine, sur lequel j'ai brodé. Il y en était plus au début. C'est le mandala du désert. La dernière fois, j'en étais rendue là. C'est encore la partie 1. C'est un projet sur 12 mois. Et je suis rendue à 28h03. Je ne peux pas vous dire le nombre de points encore parce que, pour la même raison que le précédent. Et là, j'ai commencé. Fait que cette bordure-là était déjà faite. Puis, j'ai commencé à faire le paysage où il y a un loup ici, la lune, un arbre ici. Alors ici, c'était beaucoup des couleurs sombres. Puis, alors, vous voyez ici, je vous rapproche. Alors, pour vous rappeler, si vous voulez plus voir les projets Châtelaine, bien, il y a des vidéos qui sont disponibles seulement pour les membres premium. À toutes les 2 semaines, je brode sur un châtelaine différent. J'ai 25 châtelaines de commencer, alors, ce qui veut dire qu'en 1 an, bien, je devrais avoir brodé sur toutes mes châtelaines. Il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui sont moins avancés. Il y en a que, quand je me trouve à les broder, je brode seulement du point de croix, comme celui-ci. Ce mois-ci, j'avais seulement du point de croix. Tandis que Egyptian Garden, j'avais beaucoup de points spécialisés que je me suis fait un plaisir de montrer à mes abonnés premium. Alors, si vous êtes intéressé à voir plus de châtelaines, bien, vous pouvez vous abonner comme membre premium, puis vous pourrez voir toutes les vidéos qui ont déjà été, qui sont déjà en ligne sur les membres premium. Je pense que je suis rendue à 13 vidéos pour les membres premium, alors, sous toute réserve, je pense que c'est 13. OK. Ensuite, on va parler des projets que je brode à tous les mois. Alors, à tous les mois, je brode sur Mary Mushroom Village Picnic. Alors, selon
c'est une œuvre de Amy Stewart qui est disponible sur Evan Design. J'ai pris la version Super Size, mais j'ai gardé le nombre régulier de couleurs. Alors, j'ai 90 couleurs. Je le brode sur du 25 CT, un brin sur un. Là, j'étais rendue à ma 4e page et j'avais décidé de faire cette page-ci en alternant les couleurs que j'ai le plus avec les couleurs que j'ai le moins. Je suis rendue à un total de 233h58. J'ai brodé 30 098 points. Je suis rendue à 4,22%. Et là, je vous montre. J'espérais, mais je n'ai pas terminé encore. OK, alors, je vous montre ici. Alors, je n'ai pas encore terminé ma page, mais elle va être terminée en mars. Puis vous voyez, là, j'ai pu toucher sur la lanterne ici. Alors, ma lanterne est... Je pense qu'il me reste 300 points à faire. À tous les mois, je fais 1000 points. Fait que elle va être terminée en mars. Là, grande décision. Je l'entreprends dessus sur la version... regardez, à force d'être manipulée, mais je ne sais pas si vous allez le voir ici. Ouais, vous le voyez, ma toile est sale. OK, alors, je ne sais pas si je vais faire essayer la version machine à écrire sur toute la largeur à place de faire ça. J'ai envie d'essayer, voir si ça va mieux se broder. Ensuite, un autre projet sur lequel je brode à tous les mois, c'est ma Lady of Charlotte. Alors, c'est un personnalisé que j'ai fait faire sur Dream Stitch par milieu de l'été. Je suis rendue à 97h08. J'ai 12 227 points de fit pour 5,70%. Ce mois-ci, j'ai brodé un total de 1023 points. Et j'ai terminé finalement. J'avais en quelques points à terminer là-dessus. Et je les ai terminés. Celui-là, je le faisais point le plus, point le moins pour ce carré-là. J'ai décidé d'entreprendre la méthode machine à écrire pour cette section-ci. J'avais déjà terminé le visage de Lady of Charlotte. Puis, la toile est encore assez raide. Je dois dire que j'étais contente de terminer ça ici. La fenêtre ici, qui n'était pas faite, mais qui est terminée ici. C'est difficile de voir les avancées, étant donné qu'on travaille couleur le plus, couleur le moins. Je trouve travailler par couleur. Puis là, j'ai commencé ça ici. J'ai le patron sur Saga. Alors, ça me permet d'avoir un compte strict sur qu'est-ce que j'ai à broder. Ensuite, à tous les mois, je brode sur un projet de perles. C'est un projet différent tous les mois. Ce mois-ci, c'est mon seul projet de perles qui est en 11 CT. Mes autres projets, c'est du 9 CT. Puis c'est le seul que je brode. Non, j'en ai un autre en 11 CT, c'est les tournesols, mais c'est différent parce que j'utilise des fils transparents. Tandis que ça, mais il était fait pour être utilisé avec les fils DMC. Ça veut dire qu'on travaille par couleur. On ne peut pas travailler, comment je dirais, on peut pas travailler en ligne comme je fais mes autres projets. Alors, le mois passé, la dernière fois, j'étais rendue là. OK? Alors, elle est très, très bloc. Et j'ai brodé, je suis rendue à un total de 15 heures, 2354 points. 1,62%.
J'ai brodé 5 heures. J'ai fait 821 points en 5 heures. Ça se brode super rapidement. Puis, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Je vais le mettre à l'endroit. Comme ça ici. Alors, je me suis trouvée à broder comme 2 couleurs. Puis je faisais comme... c'était très, très bloc. J'aime beaucoup. La prochaine fois, mais ce ne sera pas le mois prochain, ça va être... Je les tire au hasard. Je pense que j'ai 7 ou 8 projets de perles. Je vais commencer à travailler sur l'œillet ici. Ou pivoine, c'est une pivoine. Excusez, c'est pas un œillet. Alors... Excusez. Si nous continuons. On avait un vendredi 13 en février. Et j'ai brodé sur ce projet-ci, OK, qui est Houses at Hawkron Hollow, OK. Puis pourquoi vous dites, ben c'est pas un Halloween? On va vous dire, c'est un Halloween à cause de la dernière case. Puis, je vais vous le lire. Moi, je vous l'ai déjà lu, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Alors, je vais le lire en anglais, puis ensuite, je vais vous le traduire. Ça dit, « Remember me as you pass by, as you are now, so was I, so much was I, as I am now, you will be, prepare for that and follow me. Okay? » Alors, si je le traduis, ça serait souvenez-vous de moi comme vous passez par là. Comme vous êtes maintenant, j'étais auparavant. Comme je suis maintenant, vous serez également. Préparez-vous à mourir et suivez-moi. Je trouve que pour Halloween, c'est vraiment... Et j'ai travaillé sur... J'ai continué à broder sur cette case-ci. Je m'excuse, la photo était très embrouillée. J'avais pris la photo sur le site. Puis, bon. Je suis rendue à 36h07. Puis 7,72% de complété. J'ai pas complété. C'est brodé sur du 40 CT. C'est du 40. Oui, du 40 CT. Deux brins sur deux. Mais je regrette de ne pas l'avoir fait un brin sur deux. Puis, je vais être obligée de continuer à 2 brins sur 2. C'est très, très bloc. Puis, la dernière fois, j'avais terminé la maison, je n'avais pas commencé le sol. Puis là, j'ai commencé le sol ici. Puis, c'est 2 couleurs. Fait que je suis rendue à la 2e couleur. Fait que c'est très, très bloc. Regardez la maison, les briques étaient en 2 couleurs, le tour des fenêtres, une couleur, à l'intérieur des fenêtres, une couleur, il y avait la porte, puis le contour de la porte était de couleurs différentes, le toit était toute une couleur, puis c'est très, très bloc. Il n'y a pas de point arrière, ça se brode très facilement, sauf si c'est du 47. Fait que je suis obligée de sortir ma loupe, parce que c'est très petit. Mes projets d'Halloween, je les tire au hasard. Et pour le 25, j'ai brodé Winter Cabin de Dimension. On parle de ce projet-ci.
Alors, la dernière fois, je l'ai sur Saga. Je suis très contente. Je l'ai trouvé sur un site, un forum, je sais pas si c'est un forum russe, je sais pas trop. Et je suis rendue à 20h04. J'ai fait 2718 points. Puis, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai entrepris aussi la méthode machine à écrire. Je ne fais pas rien que les 2 premières rangées. Je finis mon fil où est-ce que ça donne, mais mon prochain point, ben, je le commence dans le premier bloc qui est disponible. Alors, un mélange, bon, vous connaissez Dimension, on a des mélanges de demi-point de croix, de point de croix, puis les demi-points de croix, mais j'en avais beaucoup qui étaient avec 4 brins. Pour mon Safari, j'ai travaillé sur un seul projet. C'est Night Blue Bay. Je vous ai montré tantôt la photo de Night Blue Bay de Vincent, qui se trouvait à être ça ici. Mais moi, j'ai commencé en bas à droite. Alors, je suis rendue, ce mois-ci, j'ai brodé 14h02 pour 2120 points. Je suis rendue à 24h04 pour 3920 points à 2,04%. Et voilà où j'en suis. Fait que j'ai fait l'eau. J'ai brodé toute l'eau. J'essaie de vous montrer. Voilà. J'ai brodé toute l'eau jusqu'au bateau. Sur cette largeur-là. J'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 points de large. Ce qui veut dire que la prochaine fois, je vais commencer à broder. J'ai un petit peu d'eau à faire encore ici, mais je vais commencer le bateau. Ça va être plus intéressant. Parce que ça, c'était quand même super bloc. On était dans les bleus. Du 9,39, du 8,23, du 8,24. Alors, c'est un kit de KS brodé 4 brins sur 4 brins. En duo, j'ai brodé sur Downtown de Ciro Marchetti. C'est de Spring, ici. La dernière fois, j'étais rendue ici. C'est une toile que je brode en duo avec Delphine. Ce mois-ci, j'ai fait 675 points. Je suis rendue à 27h07, 4090 points de terminé pour 3,16%. Alors, je vous montre. Et comme ça. Fait que là, je l'ai entrepris en diagonale. J'ai fait beaucoup de ciel. Pour ça que j'ai brodé beaucoup, 675 points, là, parce que c'était comme 2-3 couleurs que j'ai brodé. Mais mon montgolfière est presque terminée. Il me reste quelques points à faire, mais quand je vais entreprendre ça, là, puis... La toile est souple quand même. Ouais, on s'était. Ensuite, en duo, j'ai brodé le printemps. Je vous ai montré son avancée tantôt. Le printemps avec Amandine.
Alors, moi, j'ai la version de la couronne de printemps. J'ai brodé 5 heures, 765 points pour 9, ben, c'est difficile de dire le nombre de points parce que je considère, je calcule toute la toile, mais ça, c'est des points négatifs. Je les enlève pas, mais je dis, pour moi, c'est comme brodé par défaut, là. Alors, c'est ça que j'ai commencé en diagonale. Elle avait fait le ciel ici, puis un petit peu de l'immeuble ici, un petit peu de l'immeuble ici. Ensuite, en duo, j'ai brodé sur le cheval les chevaux galopants, mais le titre qu'ils mettent ici, c'est Wishing You Every Success. Alors, c'est un duo que je fais avec Lovecraft Forever. La dernière fois, j'étais rendue là. C'est hyper confetti. Je suis obligée de me fier sur le patron parce que c'est... Puis là, ben, je suis rendue là. Fait que j'ai fini ma diagonale ici. J'ai commencé une autre diagonale ici. Celle-là, je travaille une fois par mois durant l'année du cheval. Alors, je suis rendue à un total de 37h13 pour 3490 points, 3,69 %. Hyper confetti. Le blanc, ici, est brodé avec du blanc. Fait que c'est complètement brodé. Un autre duo. J'essaie de regarder. La fillette cueillant des fleurs. C'est un duo. Tantôt, je vous ai montré l'avancée de Marie-Hélène. Puis, je l'ai commencé ce mois-ci. J'ai brodé 5h46 pour 565 points, 0,62 %. Alors, nous parlons de ça ici. C'est des petits blocs. Je dirais pas que c'est confetti, c'est des petits blocs. Ça se brode super bien, les couleurs sont tellement belles. Ensuite de ça, j'essaie de voir. Alors, je pense que pour les duos, c'est tout. Alors là, j'ai des nouveaux projets. Ah, non, un, c'est que j'ai continué. C'est une couverture totale. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. Et nous parlons de celui-ci. Magic Study Rainbow Version. Selon une œuvre de Rose Kahn, le patron était de Heaven and Earth Design. Maintenant, il est retiré. Les œuvres de Rose Kahn sont offertes par Pain Free Craft. Okay? Puis cette version-ci est plus disponible. Alors, je la brode un brin sur un sur du 25 CT. J'ai brodé 10 heures pour 1475 points en tout, 0,33 %. Je vous montre la photo avant, vous allez voir, dire, écoute, mais c'est parce que le coin, il est sombre. Puis la photo, voyons, peux-tu dire, est-ce qu'il est? Ça serait mieux que je vous mette à l'endroit. Hein? Alors, j'en suis rendue là. Fait que sur la photo, ça a l'air noir, mais c'est... Puis vous voyez que c'est quand même assez bloc. Ça, je veux continuer à le broder tranquillement durant cette année. Et là, ensuite, les trois derniers projets, ouais, c'est des projets que j'ai commencés.
Alors, ce mois-ci, alors j'ai commencé le charme victorien, le kit de dimension, ici, qui est brodé sur du 18 CT bleu marine. Brodé 4h57 pour 534 points, 1,57%. Et je l'ai commencé en bas à droite parce que ça ne tentait pas le ciel là, de faire de compter à partir du ciel pour savoir où mon édifice allait. Là. J'ai dit, bon, ben, on va commencer en bas à droite. Comme ça, ben, j'ai moins de risques de... Ensuite, j'ai commencé... Paysage des 4 saisons de KS, ici. Alors, je l'ai en... C'est un KS que j'ai acheté sur Dreamstitch. J'ai fait 4h57. J'ai 685 points de brodé. 3,12%. C'est du 16 CT. Et je l'ai commencé en bas à droite. Ça me tentait de commencer avec l'écureuil. Et regardez, j'ai bien fait. L'écureuil n'est pas complètement brodé, mais il est trop mignon. Et finalement, j'ai commencé le chat endormi. Je trouvais qu'il ressemblait trop à ma petite chatte Fiona. Alors, c'est ça ici. Alors, c'est un kit, si je me souviens bien, de Xyobile que j'ai pris sur Dreamstitch. Il est en 14 CT. J'ai brodé 565 points pour 0,8%. J'ai commencé en haut à gauche. Fait que c'est dans la fenêtre. Puis on voit... C'est difficile de savoir qu'est-ce que c'est exactement. C'est une image qui est très pâle. Regardez, on voit ça, c'est la... On a la fenêtre ici, là, puis c'est le ciel qui est en arrière de la fenêtre, puis on commence à faire un petit peu de la fleur rose, la rose qui est là. Mais vous regardez, c'est des couleurs très pâles, très pastel, très tendres. Alors, c'est 230 points par 308. Alors, je pense que je vous ai tout présenté. Je regarde. Ça, je l'ai présenté. Oui, ça, je regarde, je vérifie. Oui, OK. Alors, je vais vous parler maintenant de mes projets pour mars. Alors, pour mars, OK. Alors, je continue à faire 1 heure par jour sur mon monde sous-marin, puis à faire 2h30 par jour sur un des 7 projets hebdomadaires. Mon Datec, ça a tiré que c'était mon coussin fleur sauvage, fait qu'il est déjà sorti, ça va bien aller. Puis la princesse indienne et le tigre royal. Alors, si je vais la chercher.
C'est un kit de Lucas S. Voyons. OK, c'est beau. Puis, la dernière fois, je t'ai rendu là. OK. Alors, c'est un kit de Lucas S. Alors, ça, c'est mon Datec. Alors, je vais broder 2 jours sur le chat automnal. Pour les châtelaines, je vais broder sur German Hostie. J'ai pas dit hostie, j'ai dit hostie. Alors, voyez le nom, là, c'est German Hostie. Autrement dit, je pense que ça veut dire architecture, fait que ça veut dire à la mer, là. Vous voyez, c'est tout des phares, tout ça, là. Fait que c'est comme l'architecture des maisons qui sont au bord de mer. Puis voyez-vous, j'avais juste commencé, fait que je vais être au début. Je ne sais pas si je vais avoir des points spécialisés à faire. Et ensuite, Holland Springtime. Ça, c'est mon autre projet châtelaine sur lequel je vais broder. Lui, il est très avancé. Alors, c'est ce projet-ci. Puis là, mais je vous montre où est-ce que j'en étais la dernière fois. Puis j'avais commencé à broder ce carré-là ici. Puis je vais terminer ça. Fait qu'il me reste un des paysages sur les 4 coins. Les tulipes ici. Terminer la bordure. Puis ensuite les diamants. Pour là, mois de mars, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on a 2 jours à faire du Halloween. On a un vendredi 13 et on a un 31. Alors, pour le vendredi 13, je vais continuer à broder sur Painting Fairy, Halloween Screaming Manor. J'avais déjà commencé, fait que je vais continuer. Et je vais broder sur l'Enchanteresse, qui est un point de croix compté. Et je vais continuer à broder dessus. Le 25, je vais broder sur Veille de Noël, que j'avais commencé dernièrement, de Lucas S, qui est en 18 CT. Fait que je vais continuer à broder là-dessus. Naturellement, mensuel, je vais continuer mon Mary Mushroom et Lady of Charlotte. Mais pour mes perles, je vais broder sur Sidiva. Ici. Alors, je t'ai rendu là. Ça, c'est un kit de Tokariva Bead and Broderie. Puis, je vais continuer là-dessus. Pour les duos le dimanche. Alors, je vais continuer à travailler sur les chevaux galopants. Je vais commencer les colibris brillants. Le colibri brillant que je fais en duo avec Ève. Ça fait longtemps que je l'ai, puis je ne l'ai pas commencé. Puis il fait longtemps qu'Ève me demandait de le faire en duo. Je m'excuse, Ève, mais là, je vais le commencer. Ensuite, je vais broder sur Four Seasons Castle. Que je fais en trio avec celui-ci. Moi, j'ai un patron. Alors, en trio avec Céline et Sandrine. Puis là, j'en étais là. C'est du point de croix compté. La boutique de gâteaux de KS que je fais en quatuor avec Elisa, Céline et Marina. Puis ça fait très long. J'ai brodé une fois dessus, puis je n'ai pas compris. C'est un kit de KS. Fait que je vais reprendre ça. Et le pain blanc sur plage, qui est un 9 CT, en trio avec Julie et Catherine. Alors, puis là, ben, vous allez voir, c'est du bleu. J'ai une autre couleur ici qui fait comme le haut des fougères ici, mais
Ça, c'est les duos que je vais entreprendre. Comme nouvelle toile, je veux commencer, celle-ci, j'étais supposée commencer en février, j'ai pas eu le temps. Alors, c'est Les fleurs dans la serre de Painting Fairy. Ensuite, Le village de champignons que j'ai reçu en cadeau de Françoise, que je vais commencer. Les chats au coin du feu. Oups. Alors, s'il vous plaît. Ah. Il vient de la misère. Celui-ci, c'est un kit de Dahlia que j'ai en point de croix compté, que je vais commencer. Et le moulin d'automne que j'ai reçu de 5 Stitch. Oups. Et où est-ce qu'il est? Ici. Un kit que j'ai reçu de 5 Stitch. Je vais continuer Once Upon a Fairy, le Magic Study que je vous ai montré. Je vais continuer sur Once Upon a Fairy Tale. OK. Selon une œuvre de Amy Stewart. J'en étais rendue là. C'est brodé sur du 22 CT. Et je vais continuer sur un Stitching Shelf. Que je brode en quintette avec Sandrine, Mathilde, Laura et Véro. Alors, on parle de cette toile qui est très connue. Alors, j'en étais rendue là. Je pense que j'ai la version régulière. J'ai la version régulière. Avec le nombre régulier de couleurs. Alors, ça, c'est ce que j'ai prévu de faire pour le mois de mars. Bon. Alors, j'espère que vous n'êtes pas découragés. Ça a été un long vidéo. Mais je voulais prendre le temps. Mais là, ça m'a moins soufflé. Je pense que je vais prendre cette habitude-là de tout sortir mes toiles avant. Puis comme ça, bien. Alors, il me reste à tout serrer ça dans leurs endroits particuliers. Alors, ceux que je ne rebroderai pas ce mois-ci. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Il y a toujours le lien en description pour m'offrir un café ou pour vous joindre à moi sur la chaîne, comme membre premium, pour voir les vidéos plus en détail des châtelaines. Alors, sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.